Salut à toi! Dans cette vidéo, je vais te montrer deux outils qui vont te permettre de créer des miniatures et des génériques pour tes vidéos YouTube. Tu vas voir qu'ils sont très simples d'utilisation et très basiques. Le premier, tu vois, c'est InstaThumbs. InstaThumbs, il va te permettre de créer seulement des miniatures. Mais tu vas voir que ça va être vraiment très simple. Donc là, tu vas au début dans Templates. Donc tu vas avoir des modèles déjà préfaits de différents éléments que tu pourras modifier. Tu vois, par exemple, moi, c'est un ordinateur, donc on va mettre computer. Il faut savoir que le logiciel est en anglais, donc il faut que tu écrives les mots-clés que tu veux en anglais. Bon, là, il y en a qu'un, mais tu verras que tu pourras en télécharger beaucoup. Tu vas voir, Near More Template ici. Donc là, on sélectionne celui-là, par exemple. Et ensuite, on peut absolument tout modifier. On peut modifier le texte. On peut modifier les couleurs ici, derrière. Tu vois là, je peux modifier les couleurs de derrière. Je peux ajouter des filtres, des dégradés. Enfin, je peux faire vraiment ce que je veux. Je peux également ajouter des images. Et les images, c'est plutôt pas mal parce que tu peux ajouter des images que tu veux toi, mais aussi des miniatures de tes concurrents, des miniatures que t'aimes bien, et tu peux les modifier. Bon, c'est un peu borderline, mais tu peux le faire. Et également, il te propose un stock d'images. Donc tu vas voir que ce stock d'images, tu vas pouvoir t'en servir à la fois comme miniature ou en images complémentaires. Donc là, pareil, je te laisserai aller voir, t'as un paquet d'images. Et ensuite, tu peux également ajouter des stickers. Donc les stickers, ça va être des emojis, des émoticônes qui vont permettre d'engager davantage tes miniatures. Donc tu vois, t'as différents modèles. Pareil, je te laisserai aller voir tout ça. Et enfin, tu peux changer la couleur du fond d'écran. Moi, je te conseille pas les templates qui sont déjà très bien faits. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu as juste appuyé ici, Download, et tu le télécharges. Sachant qu'une fois que tu le télécharges, il est déjà fait au format miniature pour YouTube. C'est que tu as un format pour les miniatures. Tout est déjà fait, tu as juste à l'insérer dans ta vidéo et c'est parti. Donc ce logiciel-là, il coûte environ une vingtaine d'euros. Sachant qu'avec ça, tu peux faire des centaines et des centaines de templates. Des vidéos, tu vas en faire des centaines et des centaines. Donc au final, c'est vraiment un faible investissement pour les résultats que ça va pouvoir t'apporter. Donc je te mets le lien dans la description de ce logiciel si tu veux aller plus loin. Maintenant, je vais te montrer l'autre outil où tu pourras faire les génériques. Et on se retrouve sur Mozivid FX. Mozivid FX, c'est un peu le même style. C'est un outil de template où tu vas avoir plusieurs modèles de vidéos. Tu vois, là, tu as des animations vidéo. Tu as aussi pour Instagram. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les logos vidéo templates et les end screen vidéo templates. Tu as également des miniatures ici, dans cet outil, mais je les trouve vraiment moyennes. Tu pourras aller voir si tu veux, mais je te conseille l'autre logiciel pour les miniatures, qui est beaucoup plus complet. Donc ici, tu as juste à télécharger, tu vois. Tu télécharges le module et tu télécharges le tutoriel pour savoir comment modifier le module. Donc je vais te montrer tout ça. Tu vois, une fois que tu télécharges, tu les as ici en fichier zip. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les logos opener. Donc tu vois, tu l'ouvres. Et tu vas arriver sur cette page où tu vas avoir plein de PowerPoint. Ça va être les PowerPoint que tu pourras modifier pour avoir la vidéo. Et tu pourras prévisualiser les modèles déjà existants avec le logo Mozivid FX. Donc je te conseille d'abord d'aller voir les prévisualisations pour voir ce qui va te plaire et pour voir lequel tu vas modifier. Moi, tu vas voir que pour celui que tu vas avoir dans un instant, j'ai pris le numéro 3. Donc ici, tu vois, si tu choisis le numéro 3, tu as juste à le modifier ici. Tu vois, tu l'ouvres. Et donc là, ça donne ça. Tu vois, là, tu as la vidéo. Donc ça, c'est une vidéo, hein, tu vois. Et tu vas pouvoir absolument tout modifier. Pour ça, tu vas dans Animation. Donc là, je te fais le tutoriel au final que tu téléchargeras dans l'outil. Tu vas dans Animation, Volet Animation. Et là, tu vois, tu peux tout modifier. Tu peux modifier l'audio,
Tu peux modifier donc les images, le logo, tu peux mettre tout ce que tu veux ici. Et une fois que tu as tout modifié, tu l'exportes en fichier MP4 et ça va donner ça. Et donc là, tu vois, j'ai fait la mienne et là, je l'exporte comme ça. Je vais dans Fichier, dans Exporter et là, tu vas dans Créer une vidéo. Et là, hop, tu fais Créer la vidéo et c'est parti. Donc tu vois que c'est vraiment pas compliqué. Après tu choisis l'audio que tu veux. Je vais te montrer, il t'offre en plus des bonus, tu vois. Dans les bonus là, t'as plein d'audio disponibles que tu peux choisir pour le mettre là-dedans. T'as juste après à faire un petit montage audio et c'est parti. T'as l'audio que tu veux. T'as plein, tout ça en fait, tu peux le modifier. Tout ce qu'il a donné et c'est exactement le même principe pour les end screen vidéo. Donc je vais pas te le refaire, c'est exactement la même manipulation. Donc si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans le premier commentaire et dans la description. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire, j'y répondrai sans souci. Et moi je te dis à plus tard. Ciao!